J'ai besoin d'un transport pour le planning familial. Le docteur a dit que le bébé va bien. Cette pauvre femme a été violée pendant qu'elle essayait de rentrer dans ce pays. Le seul transport que j'ai pour elle, c'est celui qui la ramènera d'où elle vient. Figueroa insiste pour qu'elle avorte. Ce jour-là, elle se rend au service de l'immigration pour son poste. Son chef lui montre avec fierté le nouveau tribunal tout juste construit. Cela permet de traiter beaucoup plus vite les dossiers des immigrés sans papier. Elle pense au dortoir du centre de rétention déjà plein à craquer. Pourtant, le service de l'immigration continue d'arrêter des gens sans relâche. Figueroa lui dit de ne pas perdre sa ligne de conduite. Mais son chef se comporte déjà comme un juge. Figueroa ne supporte pas du tout qu'on prenne la souffrance des autres pour un divertissement. Soudain, quelqu'un annonce qu'il y a un problème à l'infirmerie. Figueroa se rend aussitôt sur place. Le médecin lui explique que le fœtus n'a pas été blessé. Alors pourquoi elle chiale comme ça? Elle a peur, la pauvre. Elle sait pas que son petit doudou va s'en sortir. Maman, votre bébé ira très bien. L'approche des gardes pénitentiaires fait encore plus peur à Chage. Elle supplie à l'aide dans sa langue maternelle de toutes ses forces. Figueroa demande pourquoi on ne lui a pas fourni d'interprète. Mais Carlos se défile en disant qu'il est trop occupé. Chage supplie Figueroa de l'aider du mieux qu'elle peut. Elle finit par trouver une interprète. Elle demande à l'interprète de lui dire que l'enfant est en sécurité. Cependant, la femme refuse catégoriquement de garder cet enfant. On apprend alors que la femme et son mari se sont fait braquer par des bandits pendant leur traversée clandestine. Il fallait payer une seconde somme d'argent pour pouvoir passer. Sinon, ils auraient été abattus sur le champ. Le mari de Chage suppliait les braqueurs de faire une exception. Mais les bandits l'ont emmené de force aussitôt. Chage suppliait à genoux pour qu'il le libère. Mais les hommes lui ont ordonné de payer avec son corps à la place. Figueroa est profondément bouleversée par cette tragédie horrible. Elle va voir Carlos pour demander une voiture afin d'emmener la femme à la gynécologie. Mais l'homme accuse la femme de ne pas respecter la vie. Soudain, un juge ordonne d'emmener l'enfant qui pleure. Figueroa réalise alors que ce nouveau tribunal juge même des mineurs. Les tout-petits ne comprennent même pas ce qu'est un avocat. Je croyais que ce tribunal était seulement pour les audiences des adultes. Un clandestin reste un clandestin, même s'il est petit. Et un pauvre connard reste un pauvre connard, même s'il est adulte. Elle a dit connard. Hey! Le soir, Figueroa va trouver le médecin pour se confier en pleurant. La pression de son travail lui rend impossible d'accueillir une nouvelle vie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi je voudrais faire un enfant dans un monde à ce point foutrement merdique? Vous avez encore le temps de changer d'avis. Je veux pas de bébé. Finalement, le médecin accepte sa demande. Le soir venu, Figueroa se rend secrètement au service de l'immigration. Elle remet les pilules à Chage.